3, 2, 1... Salut à tous, comment allez-vous en ce samedi de fête? Et oui, ce week-end, c'est le All-Star Weekend, l'un des moments les plus sympathiques de la saison NBA, je trouve. Alors voilà pourquoi aujourd'hui on va prendre la DeLorean et parler de l'histoire de cet événement en mode overtime. Mais avant ça, faut que je vous parle d'un truc, du NBA League Pass. Et ouais, je fais encore partie des ambassadeurs de NBA Europe en France, et ça, j'en suis trop fier. Puis vous le savez à coup sûr, si vous regardez mes vidéos avec assiduité, le meilleur moyen de suivre la NBA au quotidien, le meilleur outil, c'est le NBA League Pass. En vous abonnant, c'est simple, vous aurez accès à tout, absolument tout. That's awesome, man. Vous pourrez suivre l'intégralité des matchs en direct ou même en différé, pour ceux qui ne sont pas noctambules, où vous voulez, quand vous voulez. Vous aurez accès à toutes les infos, toutes les archives, en remontant parfois très loin dans le passé, et ça ce sera parfait pour revisionner les moments dont on va parler aujourd'hui. Et bien sûr, là tout de suite, vous pourrez aussi mater tout ce qui va se passer autour du All-Star Weekend, des concours ce soir au grand match des étoiles demain soir. Tout ça c'est super cool, retenez-le bien, mais sachez que je ne vous ai pas encore dit le principal. Just tell me what you got. Et oui, parce que si vous n'en avez pas encore profité, en vous inscrivant maintenant, vous pourrez bénéficier de 7 jours d'essai gratuits. Quoi de mieux pour profiter de toutes les festivités du All-Star Weekend? Et vous savez quoi, c'est pas encore fini. Là maintenant, ou à partir du moment où vous aurez fini votre essai, le League Pass vous fera une énorme promo en passant à seulement 54,99€ à l'année. Wow. Mais c'est énorme. Je sais... En gros, avec les playoffs, sur 5 mois, ça vous fait l'intégralité des matchs à 11€ par mois, bien moins cher que certaines chaînes sportives, et bien moins cher que Netflix aussi, ou même plein d'autres plateformes de streaming. Si vous voulez aller encore plus loin avec tous les matchs qui vont avoir lieu, fin de saison plus playoffs, ça représente même pas 15 centimes le match, une paille quoi. Et là en plus, je compte même pas tous les matchs d'archives qui sont présents par centaines et disponibles en bonus. Mais le truc encore plus cool, c'est que j'ai aussi un lien d'affiliation à vous proposer, histoire de soutenir la chaîne en même temps. Bah ouais, j'ai bien envie de le maintenir mon statut d'ambassadeur, et pour ça, j'ai bien envie que vous vous abonniez en cliquant dessus. Je vous mets tout en escroc, et surtout ne manquez pas ça. Parce que bien entendu, croyez-moi, parole de fan, si je vous parle de tout ça, c'est que c'est avant tout un super, mais un super plan. Shut up and take my money. Et justement, histoire de vous donner encore plus l'eau à la bouche sur tout ce qui s'est passé dans le passé durant ce All-Star Game, j'ai décidé aujourd'hui de m'y pencher sérieusement. Car oui, aujourd'hui on va tout simplement parler des meilleurs joueurs de l'histoire de cet événement, et vous allez voir qu'il y a du très lourd. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti. Quels sont les meilleurs joueurs de l'histoire du All-Star Game NBA? Allez, pour ceux qui ne connaissent pas, avant toute chose, faut que je réexplique rapidement comment elle fonctionne cette playlist Overtime. Je le vois particulièrement souvent sur Twitch, on a la team tableur qui affectionne particulièrement ce format. Et si je parle de la team tableur justement, c'est parce qu'aujourd'hui on va faire parler les chiffres. L'idée dans cette playlist, pour ne pas faire fuir les non-matheux, ce sera juste d'élaborer un classement à partir des stats. Par contre, faut être conscient qu'on ne peut pas non plus tout démontrer avec les chiffres, c'est souvent juste une illustration, et les stats ont leurs limites. Ceci dit, j'ai remarqué qu'en sélectionnant les bons critères et en élaborant les bons barèmes, on obtenait souvent des rankings convaincants. Du coup, pour commencer, c'est essentiel, faut que je vous en parle de mes critères. Le premier est simple, il correspond au nombre de sélections au All-Star Game du joueur étudié. Évidemment, plus il en a, et plus ça lui fera d'étoiles. Attention, là je parle bien des sélections, et non du nombre de All-Star joués, car il arrive que des gars comme James Harden, Kevin Durant ou encore Draymond Green cette saison ne puissent pas honorer leur sélection, souvent pour cause de blessures. Ce n'est pas pour ça que les sélections n'apparaissent pas dans leur palmarès, car ils les méritent, alors je vais bien les compter aujourd'hui. Le deuxième critère, lui, correspond aux statistiques moyennes réalisées en match. Ici, j'ai calculé la moyenne de points, de rebonds et de passes décisives réalisées pendant les All-Stars, et je les ai simplement additionnés. Plus la somme sera grande, et plus on obtiendra d'étoiles. J'aurais pu aussi ajouter les interceptions, les contres, l'adresse au tir et plein d'autres choses, mais j'ai préféré rester simple sur ce coup. Et soyons honnêtes, les statistiques défensives et l'adresse, beaucoup s'en tapent lors des All-Star Games. Pour enchaîner ensuite, ça me semblait essentiel, j'ai aussi pris le nombre de victoires obtenues. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la win a peut-être un poil moins d'importance qu'à une époque au All-Star Game, mais pour moi ça compte. Un joueur qui est constamment dans une sélection qui gagne, à mon sens, il a plus performé qu'un gars qui perd tout le temps. Alors plus le pourcentage de win sera haut, plus je distribuerai d'étoiles. Personnellement, même pour un All-Star, même pour des matchs exhibition, ça me semble essentiel. Enfin, pour conclure, voici le critère le plus important, à mon sens, le nombre de trophées de MVP. Tu ne peux pas prétendre être l'un des meilleurs joueurs du All-Star all-time si tu n'as pas été une ou plusieurs fois MVP, c'est évident. Voilà pourquoi pour finir j'ajouterai 2 étoiles par trophée obtenu. Ouais, 2, car pour ce classement, ce critère est trop important. Sachez aussi pour finir que je n'ai classé que des joueurs qui ont joué au moins 3 All-Star Games, histoire d'avoir un échantillon suffisant.
Alors une fois que j'ai eu fini de fixer tout ça, j'ai juste fait chauffer mon cerveau, créé des formules Excel, rempli des cases avec tout plein de patience et d'attention pour quand même plus de 80 joueurs, histoire d'être sûr de ne manquer personne. Là j'ai plus qu'à observer le résultat et j'ai obtenu un classement que j'aime beaucoup, dont je vais vous présenter le top 6. Sachez qu'en cas d'égalité, j'ai départagé en fonction du nombre total de points marqués lors des All-Star Games, ça me semblait cohérent. Et si la suite du classement vous tente au-delà du top 6, je vous donne rendez-vous en description où vous pourrez trouver tout le top 50. Mais bref, maintenant que les bases sont posées, que vous savez tout, il est temps d'en parler de ces 6 joueurs. En numéro 6, avec 17 étoiles et 262 points marqués dans l'histoire du All-Star Game, un joueur que vous connaissez tous, Michael Jordan. Le mec est le 3e meilleur scoreur de toute l'histoire du All-Star, derrière ses 14 sélections et 13 matchs joués. Et franchement, regardez, avec des stats aussi complètes, ce n'est vraiment pas étonnant de le retrouver dans ce ranking. Le seul truc qui me laisse un petit peu sur ma faim, c'est de voir qu'il a perdu plus de 50% des All-Stars qu'il a disputés. Mais on va le voir, ça s'est joué quand même à très peu de choses. Parce que oui, même si aujourd'hui je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails comme je l'avais fait il y a quelques temps dans un barbershop dédié à ce sujet, ce serait quand même dommage de ne pas au moins les évoquer. Parce que en fait, quand je pense Michael Jordan et All-Star Game, j'ai plusieurs souvenirs qui me viennent en tête. Pour commencer, bien sûr, il y a son fameux trophée de MVP en 1988 lors du All-Star de Chicago, chez lui, après avoir remporté le concours de dunk. 40 points, dont 16 dans les 5 dernières minutes, un discours légendaire dans le vestiaire à la mi-temps pour motiver sa sélection à remonter, et une victoire finale par plus 5. Évidemment que ça marque les esprits. Il ne lui manquait que 2 petits points pour égaler le record de match de Wilt Chamberlain pour l'époque qui était à 42. Je pense aussi à l'édition 93 où malgré une énorme perf, il n'avait pas réussi à décrocher la victoire. En fait, il lui aura fallu attendre 1996 et son retour après sa première retraite pour remporter son 2e trophée de MVP. Et à partir de ce moment-là, MJ a été chaud lors des All-Stars. En 1997 par exemple, il réalise le premier triple-double all-time dans l'histoire de l'événement. Faire ça pour les 50 ans de la NBA sous les yeux de toutes les légendes, c'est quand même pas mal, même si sur ce coup c'est Glenn Rice qui a terminé MVP. Mais peu importe, l'année suivante, pour ceux qui auraient dû être son dernier All-Star, il s'est rattrapé, et pas qu'un peu. De toute façon, déjà, si on repense au contexte, on se rend compte que toutes les conditions étaient réunies pour passer une super soirée. Pour la première fois, lors d'un All-Star, MJ affrontait Kobe, et voir l'ancienne école et la nouvelle école se trash-talker de la sorte, c'était juste trop cool. Sur ce coup-là, c'est l'expérience qui s'en est sortie avec les lauriers, vu qu'avec 23 points et 8 passes et la victoire à la clé, Jordan a fini MVP. Mais si je dis sur ce coup-là, c'est parce que le Mamba s'est bien rattrapé quelques années plus tard. Bien entendu, vous le savez, en 1998, Jordan a pris une 2e retraite, avant de revenir quelques années plus tard, remportant le maillot des Wizards, dont il était précédemment propriétaire. Alors en 2003, on a eu droit au vrai dernier All-Star de Michael Jordan, avec Mariah Carey, sa chanson hommage et sa robe des Wizards dont je me rappelle bien. Le scénario était juste dingo, et quand à 5 secondes de la fin de la prolongation, il met un shoot arc-en-ciel clutchissime sur la tête de Sean Marion, tout le monde exulte. Il faut dire que tous les astres paraissaient se réunir. Déjà pour commencer, respect, Vince Carter a offert sa place de starter à Michael Jordan, et en a fait le plus vieux titulaire all-time du All-Star Game. Puis pendant la rencontre, par respect encore, tout le monde le serre et lui fait des passes. En fin de match, il est à 20 points et a rentré le shoot décisif. Tout va bien, le trophée de MVP est dans la poche. Le truc, c'est qu'il restait encore quelques secondes après ce tir et tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais ça, on en parlera plus tard, vous verrez. Avec un trophée de MVP en plus dont il est passé tout près, faut savoir que ça lui aurait rajouté 2 étoiles et qu'il aurait gagné 3 places dans le classement du jour. Mais ce n'est pas le cas, ça n'a pas eu lieu. Alors assumons, c'est comme ça, le destin en a voulu autrement et c'est pas bien grave car je suis bien content quand même de voir MJ dans notre top 6 du jour. Allez, à la 5e place d'aujourd'hui, avec 18 étoiles et 202 points en carrière, voici Shaquille O'Neal. Triple MVP lui aussi, il a bien profité de sa puissance et de sa domination pour dominer les raquettes All-Star Game après All-Star Game. Ça lui a permis de choper de gros stats quand même, et encore, rappelez-vous, on ne comptabilise pas les comptes ici, qui auraient encore pu le faire grimper là-dedans, vu qu'il est le meilleur contreur de l'histoire de l'événement. Mais ce qui me plaît bien avec le Big Cactus, encore plus que toutes ses petites danses, ses gags et ses plaisanteries, c'est qu'il a quand même gagné les 2/3 des matchs des étoiles auxquels il a participé. Mais je ne peux pas ne pas le préciser, j'avoue qu'il est peut-être le gars qui m'a le plus fait kiffer par son exubérance et son humour. Mais bref, ne pensez pas non plus que le gros Shaq ne se déplaçait que pour faire le clown. En 1996, pour moi par exemple, il discutait fort avec Jordan pour le MVP, avec ses 25 points, ses 10 rebonds, sa domination et son énorme dunk devenu mythique sur David Robinson chez lui, devant son public, dans le Texas à San Antonio. Les votants ce jour-là ont choisi Michael, ça se discute, mais c'est comme ça. O'Neal dut donc attendre l'édition 2000 pour remporter son premier MVP, et cette année-là, où il s'apprêtait à remporter son premier titre NBA également, il était juste en plein prime. En seulement 25 minutes, il compile 22 points, 9 rebonds et 3 contres pour mener l'Ouest vers la victoire en compagnie d'un Tim Duncan avec qui il a pour l'occasion partagé son trophée, dans l'intérieur des Spurs a lui aussi été performant avec ses 24 points et son adresse incroyable. Et puis, rebelote en 2004 pour le trophée de MVP du All-Star avec un autre double-double. Ce qui est notable, c'est que cette année-là représente la seule fois de sa carrière où il n'a pas eu à partager cette distinction. Parce que oui, en 2009, pour son 3e MVP, le Big Fella a cette fois-ci partagé sa coupe avec son ancien coéquipier Kobe Bryant, tout un symbole au vu
vu de la brouille qui existait entre les deux hommes. Bon, ce jour-là, Shaq n'a joué que 11 minutes, mais il a quand même eu le temps de faire un 8 sur 9 au tir. Pas mal, non? Il est en tout cas devenu, à presque 37 ans, le MVP le plus âgé de toute l'histoire du All-Star Game, et aujourd'hui encore, cette distinction lui appartient. Toutes ses performances et tous ses accomplissements lui permettent en tout cas d'apparaître à une belle 5e place dans notre classement du jour. À la place numéro 4, avec 18 étoiles et 224 points en carrière, quand même, voici Bob Pettit. Lui, ses records dans l'événement sont quand même assez fous. Avec 4 trophées de MVP, il est celui qui a le plus remporté cette distinction dans l'histoire, à égalité avec Kobe. Il est aussi, au total, le 2e meilleur rebondeur all-time du All-Star Game, avec une pointe à 27 prises en 1962, pour son 4e trophée de MVP, au nez et à la barbe d'un Wilt en face qui, malgré ses 42 points et ses 24 rebonds, n'est pas reparti avec la win. De toute façon, Pettit tourne à une énorme moyenne de 16,2 rebonds par match des étoiles qu'il a disputé, et dans ce domaine, personne ne peut le tester dans l'histoire. Puis faut le savoir aussi, parce que c'est impressionnant, le mec a juste été All-Star à chacune de ses 11 saisons en NBA. Parmi ces All-Stars, son trophée de MVP de 1958 avec 28 points et 26 rebonds par exemple est juste mémorable. Il a aussi réalisé 2 autres énormes double-double en 1956 et en 1959, 2 autres éditions où le trophée de MVP lui a été décerné. Ça porte son total de trophées de MVP à 4 dans le All-Star Game, et je me dis que c'est bien dommage que dans cet événement il n'ait jamais réussi à obtenir plus de 4 wins, parce qu'avec un meilleur bilan, il aurait pu viser bien plus haut dans le classement. Mais ce n'est pas grave, il obtient tout de même une belle 4e place et restera à jamais l'une des plus grosses légendes de ce NBA All-Star Game. Allez, pour entamer le podium, voici Oscar Robertson à la 3e place avec ses 19 étoiles et ses 246 points inscrits en carrière. Si Bob Pettit avait besoin d'une autre légende pour prendre la suite de sa domination au All-Star Game, le Big O ne s'est pas fait prier. Déjà le gars, faut le savoir, c'est le 6e meilleur passeur, mais aussi le 6e meilleur scoreur de toute l'histoire de l'événement, ça envoie. Et dès sa première saison, alors qu'il était rookie, il a remporté son premier MVP, ça pouvait difficilement mieux partir. En même temps, ce jour-là, avec 23 points et surtout 14 passes, il a sacrément brillé, battant même le record de caviar distribué lors de l'événement. Même si depuis cette marque-là a été dépassée par Magic, ça vaut tout de même son pesant de cacahuètes, surtout que ce jour-là, il a pris également 9 rebonds. Prendre un trophée de MVP à Bob Pettit, qui était dans son équipe à cette époque-là et qui avait quand même marqué 29 points alors qu'on est que rookie, ça envoie du très très lourd. Puis dans les années qui ont suivi, des perfs comme ça lors des All-Star Games, il en a refait plein. On retiendra notamment ses 26 points, 14 rebonds et 8 passes en 1964 qui lui ont à nouveau valu un trophée de MVP et qui lui ont permis de tourner à des stats assez dingues lors des matchs des étoiles. Il démontait tout sur son passage, un vrai cyclone ce Big O. Puis surtout, Robertson était un winner absolu, avec 11 victoires lors de ses 12 participations. Personne dans l'histoire n'a fait aussi bien. En 1969, malgré une perf un poil moins clinquante, il remportera son 3e trophée de MVP pour ajouter encore une ligne à son palmarès. Si Mr. Triple-Double n'a finalement jamais réussi de triple-double lors des All-Star Games, il restera cependant à jamais l'un des plus grands joueurs de l'histoire de cet événement. En dauphin, à la place numéro 2 et 389 points inscrits au total, voici LeBron James. Lui, on ne va pas bégayer longtemps. Avec 18 sélections et 17 participations, vu qu'il n'a pas encore participé à la 18e qui aura lieu dimanche, il est le meilleur scoreur de l'histoire de l'événement et le 3e meilleur passeur. Si dans ses stats, Oscar Robertson était complet, LeBron, lui, est archi complet. Alors ok, il a profité du fait que les All-Star Games soient devenus de plus en plus offensifs avec le temps, mais quand même, ses 5 étoiles dans le domaine des stats, il ne les a pas volées. D'ailleurs, pour commencer, il faut parler de son premier All-Star en 2005 qui m'avait beaucoup plu. Le King semblait un petit peu dégoûté de ne pas avoir pu participer à l'édition précédente en tant que rookie, et même si ça avait fait polémique, il n'avait pas été sélectionné, fallait faire avec. C'est pas grave, il a fait ses premiers pas au match des étoiles pour sa saison sophomore, et ce soir-là, les fans en ont eu pour leur argent. 13 points, 8 rebonds et 6 passes, c'est correct, mais on retiendra surtout ses tomards et ses caviars de ouf. En termes de spectacle, le mec a tout pété. Sauf que pour être MVP, faire le show ne suffit pas, et lors de cette édition, le trophée fut distribué à Allen Iverson de façon plutôt méritante. Mais peu importe, car après ça, le King n'a pas attendu longtemps afin d'inscrire cette nouvelle ligne à son palmarès. Ce soir-là, alors que l'Est était mené de 21 points, un LeBron en mode démolisseur, 29 points a permis à sa sélection de remonter à toute blinde pour finalement s'imposer sur le fil. Et même si le game winner fut rentré par Dwayne Wade sur un lay-up, le meilleur joueur de la soirée, c'était sans conteste le Chosen One. Et le truc, c'est que 2 ans après, il réitère, remportant déjà son 2e trophée de MVP du All-Star Game à seulement 23 ans. Encore une fois, grâce à une ligne de stats proche du triple-double, 27 points, 9 rebonds, 8 passes, il a aidé sa sélection, bien accompagné par Ray Allen, 28 points, à sortir du piège que leur tendait la conférence Ouest, qui dans le dernier quart avait réussi à passer devant après avoir été mené pendant quasi toute la rencontre. Rien à dire, le jeune LeBron était déterminé à marquer l'événement de son empreinte. Mais le truc, c'est qu'ensuite, malgré un triple-double en 2011 et une pointe à 36 points en 2012, il dut attendre 10 ans en tout pour remporter son 3e MVP. Et oui, pas de bol, pendant ce laps de temps, lorsque James réalisait ses meilleurs perfs, sa sélection perdait à la fin. Du coup, pour la suite, rendez-vous en 2018, où pour la première fois de l'histoire, le All-Star Game
n'opposait pas l'Est contre l'Ouest. En tant que capitaine, LeBron eut l'occasion de drafter son équipe, et entre Kevin Durant, Anthony Davis, Paul George et Kyrie Irving, ses choix ont bien payé. Dans un match remporté 148-145 par la team LeBron face à la team Steph, le capitaine a montré l'exemple en compilant 29 points, 10 rebonds et 8 passes en 31 minutes, des stats nécessaires pour remonter un écart de -11 dans le 4e quart et un peu plus marquer l'histoire. Tout ça c'est lourd et en plus de ça c'est peut-être même pas encore fini. Et alors pas de doute, sa 2e place actuelle au classement nous montre qu'il l'a bien marqué cette histoire du All-Star Game. Et allez, pour finir, à la première place, avec 21 étoiles et 290 points marqués dans l'histoire de l'événement, voici le regretté Kobe Bryant. Si bien entendu ces 4 trophées de MVP ont permis de faire la diff, il faut aussi le créditer pour ses 10 victoires en 15 matchs joués, mais aussi ses stats et son niveau excellent. Meilleur intercepteur all-time de l'événement, il est aussi celui qui a obtenu le plus de sélections consécutives avec 18, celui qui a pris le plus de rebonds offensifs en un match avec 10, mais surtout le 2e meilleur scoreur all-time du All-Star Game derrière LeBron James. Bon après, on ne va pas revenir sur tous les moments de brillance qu'a connu le Black Mamba lors des All-Star Games auxquels il a participé. Non seulement il y en a trop, mais en plus de ça, je les détaille déjà de long en large dans la vidéo hommage que j'avais sortie après son décès, il y a 2 ans. Cependant, j'ai quand même envie de me remémorer certains accomplissements, comme sa sélection en 1998, lorsqu'à 19 ans, il est devenu le plus jeune titulaire de l'histoire du All-Star. Mais le mieux, on en a déjà parlé tout à l'heure, était sûrement sa grosse séance de trash talk avec MJ, depuis rentré dans la légende. Son 3-6 en contre-attaque suite à un raté de Michael Jordan, justement, était à mon sens l'une des actions les plus marquantes de la soirée. Après, même si ce n'est pas simple, si je ne devais retenir qu'un All-Star dans la carrière de Kobe Bryant, je prendrais celui de 2002. Sifflé dans sa ville natale de Philadelphie, vu qu'il venait de remporter le titre face aux Sixers quelques mois plus tôt, le mec s'est senti pousser des ailes, inscrivant 31 points en 31 minutes et remportant son premier trophée de MVP en carrière suite à une victoire 135-120 de la conférence Ouest. Son cross énorme sur un Jason Kidd qui s'est retrouvé alors complètement dans le vent, puis sa no-look pass vers Tim Duncan représente probablement le highlight de ce All-Star Game. Puis il faut absolument que je parle de l'édition 2003 aussi, je vous l'avais promis. Vous vous rappelez quand je vous disais que Michael Jordan n'était passé qu'à un cheveu de remporter son 4e MVP du All-Star Game suite à son énorme shoot clutch marqué à la fin de la première prolongation? Eh bien si ça n'a pas eu lieu, c'est que sur l'action d'après, Kobe ne s'est pas fait prier. Il utilisait les 5 secondes qui lui restaient pour prendre un tir, provoquer la faute, mettre ses lancers francs, envoyer le match dans une 2e overtime et priver son Altesse de l'issue qui lui était promise. Tout ça avec une paire de Jordan au pied. Bon, la faute qu'il a obtenue est peut-être discutable, et si j'avais été l'arbitre, je n'aurais peut-être pas sifflé. N'empêche que ça représente vraiment la Mamba mentality, cette action. Et ouais, Michael Jordan ou pas, dernier All-Star Game ou pas, carrière de légende ou pas, je ne vais pas te laisser gagner comme ça. Si le trophée de MVP de ce All-Star 2003 fut distribué à un Kevin Garnett intenable en prolongation, le Mamba s'est vite rattrapé en 2007, puis en 2009, édition où on l'a déjà dit, il a partagé son trophée avec Shaquille O'Neal. Du coup, parlons plutôt du All-Star 2011 chez lui au Staples Center à Los Angeles, édition lors de laquelle il a égalé le record de 4 trophées de MVP de Bob Pettit. Avec 37 points, son record pour un All-Star, Kobe a mené l'Ouest vers la win, en captant 14 rebonds dont 10 offensifs, un record on l'a dit, tout ça en à peine 30 minutes. Visiblement, il avait à cœur de bien faire devant ses fans après avoir loupé l'édition 2010 en raison d'une blessure. D'ailleurs, en parlant de blessure, une fracture du nez ne l'a pas empêché de finir son match en 2012. Même dans une rencontre exhibition, on se met des coups, et après avoir essuyé quelques gouttes de sang suite à un choc avec Dwayne Wade, le Mamba est tout de même revenu en jeu pour au final planter 27 points et devenir pour l'occasion le meilleur scoreur all-time du All-Star Game avant d'être dépassé par LeBron quelques années plus tard. Avec les Lakers, il dut porter un masque de protection pendant 15 jours suite à cette histoire. Il tira en tout cas sa révérence en 2016 où même s'il n'a pas été énorme, il a eu l'occasion de voler un ballon quand même pour devenir le meilleur intercepteur all-time de l'histoire de l'événement et passer devant Michael Jordan là aussi. C'est sur une immense ovation du public de Toronto qu'il quitta le terrain en tant que plus grosse légende de l'histoire du All-Star Game. Le public semble donc assez d'accord avec cette conclusion qui affiche les chiffres et je la partage moi aussi. Par contre attention, LeBron pourrait bien gagner quelques étoiles de plus dès dimanche soir et au pire dans les années à venir. Alors disons-le franchement, aujourd'hui le Mamba a la première place mais elle est plus en danger que jamais. Voilà pour ce qui est des meilleurs joueurs de l'histoire du All-Star Game, voilà pour ce qui est de ce nouvel overtime. Alors est-ce que ça vous a plu et est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres? Dites-moi en commentaire quel est votre principal désaccord ou encore quel est selon vous le principal absent de ce top 6. Pour plus de précision, je vous rappelle d'ailleurs que la suite du top jusqu'au top 50 se retrouve en description. Tant qu'à faire, je vous rappelle aussi que pour bénéficier d'une offre incroyable pour le League Pass, j'ai un truc à vous proposer. Là aussi, toutes les infos sont dans la description. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Attention à tous ceux qui ne le feront pas, je ferai appel à l'esprit de Kobe pour gâcher votre fin de carrière à vous aussi.
Ah ça, ce All-Star 2003, MJ doit bien s'en rappeler. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque-là, c'est super important pour la visibilité, pour la mise en avant et pour le référencement. Et surtout, gros merci à tous ceux qui ont soutenu sur Tipeee, ceux qui le font actuellement et ceux qui ont prévu de le faire encore. Sans vous, on ne serait plus là aujourd'hui, donc je suis super reconnaissant. À très vite.